Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 5 minutes en compagnie de Guillaume Richaud du service des sports. Comment ça va, Guillaume ? Salut Johan, tout va bien ? Alors on va se concentrer sur la Coupe du Monde de rugby et le 15 de France. Les Bleus ont battu l'Uruguay pour leur deuxième match. C'était jeudi dernier, mais c'était loin d'être évident. Ouais, très loin d'être évident. Une victoire 27-12 à Lille, enfin à Villeneuve-d'Ascq d'ailleurs, puisque le stade est à Villeneuve-d'Ascq. C'est vrai qu'on s'attendait pas trop à ça, on pensait que ça allait dérouler, même si l'Uruguay est une nation intéressante, on va dire, mais c'est quand même une nation qu'on n'a pas trop l'habitude de voir jouer, faut être clair, qui joue pas beaucoup contre les grosses équipes, et qui a quand même présenté un visage intéressant, et puis surtout l'équipe de France qui a présenté un visage un peu indigent. Alors c'était les remplaçants, les coiffeurs, on les appelle comme on veut, mais c'était pas l'équipe premium comme appelle Fabien Galtier. Mais quand même, c'était un peu surprenant, au point même qu'il y a sans doute des joueurs qui ont perdu leur place. On pense notamment à Gabin Villière, qui a pas été bon du tout. Et je pense qu'on reverra peut-être pas beaucoup dans les matchs de haute importance qui viennent. Et puis effectivement, au point de se mettre un peu le doute bêtement, parce que pendant longtemps ça a été un peu compliqué. Il n'y a pas eu le bonus. Ce point de bonus qui manque, il ouvre la voie à des scénarios où la France peut se faire éliminer. Faut être clair, ça devrait pas arriver. Il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Mais quand même, c'est pas hyper satisfaisant. Surtout qu'on a vu les autres nations gagner largement. Les All Blacks ont gagné largement. On y reviendra, mais l'Irlande a gagné largement. L'Afrique du Sud a gagné largement. En gros, tous les favoris dans ces matchs-là, ils arrivent à gagner, et nous, moins. Donc, il va falloir se remettre un peu le jeu à l'endroit, parce que ce bâton la tête, c'est le jeu, c'est-à-dire qu'il faut retrouver son jeu, parce que là, c'était pas le jeu de l'équipe de France. On sait pas trop ce qui s'est passé. Pourtant, les remplaçants sur la période des 4 ans écoulés, quand c'était pas l'équipe type qui jouait, avaient souvent été plutôt au niveau. Et là, c'est pas le cas. Donc, il faut voir ce qui s'est passé. Il va falloir montrer un autre visage contre la Namibie jeudi à Marseille. Clairement, la Namibie, il faut mettre beaucoup de points. Les Blacks ont gagné dans la même poule, 71-3. Je dis pas qu'il faut faire aussi bien. Nous, on sait pas trop faire ça. On sait pas trop mettre la tête sous l'eau, voilà. Mais ce serait bien de mettre au moins 50 points, puis voir un peu ce qui se passe avec l'Italie. L'Italie qui a pas joué, qui va jouer 3 matchs là en 3 semaines, avec les 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande et la France pour finir. Eux, ils vont jouer l'Uruguay. On verra un peu ce qui se passe pour eux contre l'Uruguay. Et puis surveiller ce classement et l'importance de finir premier, qui est toujours mieux. Donc la France est toujours première, 8 points, les All Blacks en ont 5 derrière. Il faut pas s'inquiéter sur le côté comptable, mais quand même. Désormais, on va parler de l'Irlande et de l'Afrique du Sud, et c'est toujours impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. L'Irlande a dominé les Tonga 59-16. Les Tonga, c'est quand même pas une petite équipe. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les championnats européens. Et l'Irlande avec une équipe mixte, on va dire, a quand même été très très forte. Et puis l'Afrique du Sud, ils font peur, il faut être honnête. Eux aussi, ils avaient une équipe qui avait beaucoup bougé par rapport au premier match. Beaucoup de titulaires habituels sur le banc. Ils ont gagné 76-0 contre la Roumanie. Alors on sait, la Roumanie, c'est sans doute l'une des équipes les plus faibles de cette compétition. Ils avaient déjà perdu 82-8 contre l'Irlande en ouverture, donc c'est très faible. Mais quand même, ils ont montré un sentiment de puissance et surtout de pouvoir accélérer quand ils veulent. Et c'était déjà un peu le cas contre l'Écosse. Dès qu'ils avaient voulu accélérer, ils ont réussi. Donc oui, ça fait clairement, ça fait peur. On a hâte de voir ce choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. La semaine prochaine, c'est samedi prochain. Ce sera au Stade de France, ce sera un beau match, un très beau match. Et on a hâte de voir ça parce que ça va être assez intéressant. Et puis surtout, il faut pas oublier que l'adversaire, si la France finit premier, le deuxième de ce groupe, donc le perdant de ce match sera l'adversaire de la France. Et inversement, si la France finit deuxième, le gagnant de ce match sera l'adversaire de la France en quart de finale. Pour terminer, tu peux nous dire un mot sur les dernières rencontres ? Oui. Finalement, les poules C et D sont les poules les plus ouvertes. C'est assez intéressant. On a vu le Pays de Galles battre le Portugal 28-8. C'était compliqué pour les Gallois. Les Portugais ont fait un très beau match et puis en fin de match, ça a un peu cédé. Le score est un peu lourd. Mais c'était quand même intéressant. On a vu l'Australie dans l'autre match de la poule perdre hier contre les Fidji. Les Fidji qui avaient déjà failli battre les Gallois la semaine dernière, qui auraient dû battre les Gallois la semaine dernière. Ils ont fait une super prestation. Ça faisait 80 ans qu'ils n'avaient pas battu l'Australie. Et puis les Fidji se replacent dans cette poule. L'Australie, ils sont mal. Ils vont jouer un choc contre le Pays de Galles dimanche prochain. Clairement, le perdant de ce match surtout risque d'être en gros danger dans cette poule parce que les Fidji, même s'ils avaient perdu contre les Gallois, ils avaient pris 2 bonus.
bonus offensif et le bonus défensif. Bon, hier, ils ont pas pris de bonus et ils ont laissé le bonus défensif aux Australiens, mais derrière, ils ont 2 matchs qui sont sur le papier plus simples contre la Géorgie et contre le Portugal. Donc ça peut être aussi pour les Fidji de se qualifier. Donc il y a un gros qui va forcément sortir entre les Gallois et les Australiens, sauf surprise. Et enfin, dans la dernière poule, on avait hier soir un beau match entre les Anglais et le Japon. Les Anglais, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours aussi moche, mais ça gagne. Faut être clair, les Japonais ont longtemps été meilleurs dans le jeu, mais moins efficaces, clairement. Et du coup, les Anglais ont été beaucoup plus réalistes et ont gagné 34-12 et ont même pris le bonus en fin de match. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'Angleterre. Et enfin, du côté des Samoa, qui sont rentrés dans leur compétition, ils ont battu le Chili 43-10. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que les Samoa peuvent finir premier de cette poule sans doute. Écoute, merci Guillaume, on se retrouve régulièrement dans Décrassage durant cette Coupe du Monde. Merci à toi Yoann. Et encore plus si l'équipe de France fait un beau parcours. Exactement, on espère. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.